Alors Will Steele, donc ce nom qu'on a appris à découvrir cette saison, l'entraîneur invaincu depuis son arrivée, 17 rencontres sans perdre, il a pris la suite d'Oscar Garcia. Est-ce qu'on a un phénomène du coaching? Est-ce qu'il va durer selon vous au plus haut niveau? Clément, tu as pu le rencontrer aujourd'hui? Oui, pas 17, 19 Jean-Louis, 19 En matchs Ligue sans 1? défaite en Ligue 1. Ouais, c'est historique évidemment pour le Stade de Reims, surtout quand il s'agit d'un entraîneur de 30 ans. Et alors évidemment, ça suscite beaucoup d'intérêt, de curiosité. Les projecteurs commencent à se braquer sur le club champenois et sur ce coach qui a fait une interview en matinale à la télé anglaise cette semaine. C'est dire que la Steelmania dépasse les frontières. Lui qui rêverait peut-être intimement en tout cas d'entraîner en Première Ligue, et pourtant, à l'entendre, rien ne change dans le meilleur des mondes. Non, rien n'a changé, à part le fait qu'il y ait 4000 caméras ici aujourd'hui et pendant la semaine. Non, c'est tranquille, on prépare les différents matchs de la même manière et on essaye de garder une certaine régularité dans ce qu'on fait. Pour l'instant, ça marche bien. Donc, moi, tu me mets sur un terrain avec 24 mecs, je payerai pour le faire. Et là, on paye pour le faire, donc c'est le plus beau métier du monde, je pense. Sa force, c'est de créer un groupe, une famille. Will Steele a les mêmes centres d'intérêt que ses joueurs, hein, évidemment. Âge compris, écoute la même musique, un sens technique qui fascine également ses joueurs. C'est le meilleur entraîneur que j'ai pu connaître. C'est ce que nous a avoué le capitaine Abdelhamid. Un joueur de l'effectif comme un ami, m'a de son côté raconté Alexis Flips, le milieu de terrain. Il y a cette phrase du groupe qui vit bien, mais il suffit de passer un après-midi vraiment au centre de vie Raymond Kopa pour s'apercevoir que c'est loin d'une phrase toute faite. Il y a une vraie symbiose dans cette équipe grâce à Will Steele. Oui, alors? Oui. Bah écoute, on pensait avoir un son là, c'est ça, non? Écoute, moi, Will Steele, je dis bravo par rapport à ce qu'il fait. Franchement, on peut que le féliciter. Après, attention, c'est pas devenu le meilleur entraîneur au monde pour autant. Il est à Reims dans un contexte, on connaît le contexte du début de saison, peut-être lassitude avec l'entraîneur d'avant. Il avait le bon rôle, il était adjoint, donc il a beaucoup appris. Quand tu es adjoint, tu deviens numéro 1, tu essayes de faire le contraire de ce que les joueurs détestaient. Ça, c'est la première des choses. Après, il a les résultats, on peut pas nier qu'il y a eu un gros travail de fait. Mais j'ai vu les derniers matchs de Reims, je vais te dire, le match de Monaco, mais c'est tombé du ciel qui gagne. Franchement, ils ont une réussite hallucinante. Oui, mais c'est la dynamique qui a été créée aussi. Non, c'est pour ça qu'ils gagnent. Hein. Ouais, c'est très bien. C'est pour ça, Lionel. S'il n'y avait pas cette dynamique, ils auraient pris une tôle. Mais ouais, et c'est pour ça que c'est important de mettre le pied sur le frein. Je conteste pas son travail. Je dis ce qu'il met en place. Bravo. Maintenant, de là à dire ça y est, c'est un phénomène. Déjà la Première Ligue, ceci. Attention, on va attendre le jour où la dynamique elle va se casser avec une défaite. Je leur souhaite pas que ça arrive ce week-end, mais il y a plus de chances qu'ils perdent contre l'OM que qu'ils gagnent. Écoute, après, il faut voir comment il repart. Comment le groupe adhère. Parce que moi, je sais pas, je te pose la question à toi, Lionel. Tu as été entraîneur, Johnny aussi, pas loin d'être entraîneur. Je sais pas, quand les joueurs avec aussi peu de temps te disent, c'est facile de le dire aujourd'hui, ah ouais, c'est le meilleur entraîneur que j'ai connu, alors que ça fait que 19 matchs que tu l'as. Comment vous le prenez, ça? Je pense qu'il y a eu un grand changement entre l'entraîneur qui était là. Il était adjoint avant, non? Oui. Je pense qu'il a amené d'autres choses à l'entraînement. On voit que les principes de jeu d'aujourd'hui, il est très attaché, les sorties de balles, les contre-pressing. Souvent, il y a un joueur de l'autre côté pour faire des diagonales. Il fait le 1 contre 1, il fait basculer un peu la défense adverse. Je pense que sous les principes, il est là. Après les entraînements, on ne voit pas. Mais quand un joueur il dit ça tout de suite, c'est parce qu'il y a eu quelques changements importants au niveau d'entraînement. Et j'ai vu ça à Lyon. Parce que des fois, l'entraînement, il n'était pas parfait. C'est compliqué. Après, les joueurs, ils parlent. Bon, je ne vais pas revenir derrière. Mais il y a eu un changement, je pense, le jour à jour, l'entraînement, l'intensité, le plaisir. Et je crois aussi, il me donne l'impression d'être clair, d'être sain. Ça, c'est important aussi. Il a le charisme aussi, mais il est clair, il est sain. Beaucoup moins de pression à Reims, bien sûr, mais je crois qu'il a un bel futur. D'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Jouni au niveau du technique. Avec, on emmène on sort la balle d'un côté, 3 passes maximum, et on va à la transversale de l'autre côté. C'est un principe qu'il fait et que ses joueurs appliquent, mais très facilement. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense aussi, moi, quand je le vois, toute proportion gardée, j'ai l'impression d'entendre Jürgen Klopp quand il est arrivé à Arsenal, où le mec, il était très proche. Il allait chez les joueurs, il jouait avec les joueurs, il jouait avec les enfants, il se mettait à 4 pattes dans le salon des
joueurs, il est arrivé, il a amené le repas et tout ça. C'est un mec qui est très proche. Ça, il a su créer ça. Et ça, c'est quelque chose que j'entends à Reims maintenant. Et c'est vraiment une caractéristique que son prédécesseur n'avait pas et que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas, mais que Klopp avait et que lui, il a aussi. Maintenant, ça reste Reims et je suis entièrement d'accord. Okay. On verra quand il y aura des défaites et un club avec beaucoup plus de pression que Reims. On va l'appeler Jürgen Steele. Jürgen Klopp. C'est une de ses inspirations. Oh, bah, mais certains que dans le management, il s'en inspire. Bien sûr, pire. certains. Très bien. Jürgen Steele, alors on va le suivre ce week-end. Ouais, même si c'est pas facile à dire. Jürgen Steele. Ouais, non, c'est bon, c'est mieux passé la Non, dernière fois. attends, j'ai fait de l'allemand en Igor Tudor a première dit que langue. c'était la meilleure équipe de Ligue 1. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'il a dit ça, oui. Ouais, il a dit ça. Donc voilà, Marseille est prévenu.